Lors de sa première messe dans la basilique Saint-Pierre à Rome, le 18 mai 2025, le nouveau pape Léon XIV terminait son homélie par ces mots. Avec la lumière et la force du Saint-Esprit, construisons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité, une Église missionnaire qui ouvre les bras au monde, annonce la parole, se laisse interpeller par l'histoire et devient un levain d'unité pour l'humanité. C'est dans cet esprit que s'ouvre aujourd'hui Tous missionnaires, votre nouveau rendez-vous mensuel sur RCF Hauts-de-France. Une émission pour donner la parole à celles et ceux qui annoncent l'Évangile dans le concret de leur quotidien. À travers des témoignages inspirants, des échanges vivants et des chroniques éclairantes, nous souhaitons réveiller, nourrir et faire grandir en chacun l'élan missionnaire. Chaque mois, nous aborderons une grande question de mission, comme par exemple comment présenter simplement la foi chrétienne, comment donner envie à mes enfants d'aller au caté, comment accueillir les nouveaux baptisés dans notre paroisse, ou même encore comment la piété populaire peut-elle nous aider à vivre et partager notre foi. Ensemble, nous explorerons des initiatives missionnaires qui portent du fruit dans les diocèses de Cambrai, Arras, Amiens et Lille, pour encourager chacun à oser annoncer le Christ et à faire grandir la vitalité de nos paroisses et fraternités. Pour cette première émission, nous posons une question toute simple, mais essentielle. Pourquoi évangéliser ? Annoncer l'Évangile, est-ce encore possible ? Et surtout, est-ce encore pertinent dans un monde qui semble s'en détourner ? Pourquoi est-ce si difficile parfois de témoigner, même à ses proches ? Est-ce qu'évangéliser, c'est imposer une croyance ou offrir une rencontre ? Est-ce une affaire de spécialiste ou est-ce l'appel de tout baptiser ? Est-ce une corvée ou bien une source de joie profonde ? Dans ce premier épisode, nous donnons la parole à ceux dont la vie a été bouleversée par la rencontre avec l'Évangile et aussi à ceux qui aujourd'hui osent le transmettre. Nous parlerons à la fois des obstacles qui nous retiennent et de la joie qui nous pousse à annoncer. Et surtout, nous découvrirons que se lancer, c'est souvent plus simple qu'on ne l'imagine. Bienvenue dans Tous missionnaires, l'émission qui explore comment la foi se vit, se dit et se partage. Alors dans le studio aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Samuel Mercier. Bonjour. Vous êtes agriculteur à côté de Cambrai et vous êtes converti grâce à un parcours alpha. Vous nous raconterez comment le Seigneur vous a rejoint et vous témoignerez de ce qu'il a fait dans votre vie. Guy Decoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité du marketing sportif et vous êtes paroissien à la paroisse Frédéric Ozanam à Ouascal et engagé dans la mission. Claire Rochette de Lande, bonjour. Bonjour. Membre d'Annunzio, qui est une association catholique française qui promeut l'évangélisation à travers des événements culturels et des missions de rue, et aussi responsable du congrès mission de Lille. Et enfin, le frère Raphaël de Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain au couvent de Lille. Vous faites du coaching pastoral, vous menez aussi une thèse sur les transformations de la pastorale diocésaine dans l'histoire de l'Église, et vous avez publié le livre « Comment évangéliser ?» pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas, paru aux éditions du Surf. Bienvenue à tous les quatre dans cette émission. Alors, avant de démarrer nos échanges, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur le mot « évangéliser ». Dans le glossaire du site de l'Église catholique, on peut lire ceci. L'évangélisation découle immédiatement des consignes de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples, en Matthieu 28. Elle peut revêtir diverses formes, prière, prédication, témoignage, inculturation et invitation à s'engager. Il y a la mission liée à toute vie chrétienne en raison du baptême et de l'universalité de l'Église. Claire Rochette de Lande, qu'est-ce que l'évangélisation pour vous ? Est-ce que, comme le dit le site de l'Église catholique, une réponse à un appel de Jésus ? Alors, en préparant cette émission, j'ai regardé justement ce que disait le dictionnaire sur le mot « évangéliser » et je suis tombée sur la définition du dictionnaire de l'Académie française qui disait que le mot était emprunté par l'intermédiaire du latin chrétien « evangelicare » qui veut dire « porter la bonne nouvelle du Christ » et du grec « evangelizein » qui veut dire « annoncer une bonne nouvelle », prêcher la bonne nouvelle du Christ. Et en y réfléchissant, moi, si je dois dire très simplement, pour moi, évangéliser, c'est aimer. Évangéliser, c'est aimer parce que quand on évangélise, on va aimer les personnes qu'on va rencontrer, quel que soit le contexte de la rencontre, et on va se laisser aimer par elles. Il y a vraiment cette réciprocité, cette amitié gratuite, ce moment
d'amour offert et reçu. Frère Raphaël, quelle serait votre définition du mot évangéliser ? Beaucoup de choses ont été dites, mais pour moi, c'est proposer une espérance nouvelle dans l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, dans le présent de la vie de la personne. Et je crois fermement que Dieu peut faire du nouveau dans sa vie dès maintenant, et c'est ce que je suis pauvrement missionné de lui annoncer. Guy de Cock, quelle est votre définition du mot évangéliser ? Moi, je dirais que moi, je suis quelqu'un de passionné, et quand on a une passion, eh ben, on la défend partout où on va. Hein. Souvent, on oppose les sportifs et les cultureux, vous savez. Moi, je suis sportif, et quand on parle aux cultureux du sport, ils disent « Oh, le sport ». Et pareil, vice-versa. Et là, la passion du Christ, c'est une passion qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire avoir cette passion en soi. Donc, la défendre, aller en parler, pour moi, c'est ça, évangéliser, c'est dire toute la joie et d'avoir le Christ en soi. Alors, tout au long de cette émission, on va reparler longuement de l'évangélisation et des motivations qui nous conduisent à évangéliser. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le témoignage de Samuel Mercier, qui a découvert le Christ à la suite d'une invitation toute simple, participer à un parcours alpha. Retour donc en décembre 2021. Samuel, vous êtes dans la rue quand un inconnu vous tend un petit flyer et sur la couverture, ces mots « Explorer le sens de la vie ». Une phrase qui, ce jour-là, vous interpelle profondément. Pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi ce flyer vous a interpellé. J'étais dans une période de ma vie très compliquée, dans une impasse, un tunnel. Je n'arrivais pas à trouver la cause et je n'arrivais pas à sortir. Et plus le temps passait et plus je descendais. Et donc explorer le sens de la vie, je voulais comprendre pourquoi. Donc cette expression m'a parlé pleinement. Qu'est-ce qui vous rendait malheureux à ce moment-là ? Je n'arrivais pas à trouver les mots, je n'arrivais pas à trouver la cause. Alors, vous allez rejoindre donc un parcours alpha, ce parcours qui vous est proposé sur le flyer. Qu'est-ce que vous découvrez lors de ce parcours ? Je suis les séances, une à une. C'était une rencontre qui a lieu une fois par semaine. Et le grand moment est le week-end sur l'Esprit Saint. C'était en mars 2022. Je me laisse guider. Et lors de la veillée le soir, lors de la prière des frères, j'ai compris que c'était une colère présente en moi. Et j'ai reçu une grâce, une première grâce. Cette colère a été atténuée. Et j'ai compris un an après que j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint instantanément lors de la prière des frères. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, en fait ? Cette grâce, qu'est-ce qu'elle a procuré en vous ? Est-ce qu'elle a libéré quelque chose ? Suite au week-end, j'ai compris avec le temps que je me suis plus jamais mis en colère aussi fort. C'est uniquement comme avec cette expression que j'ai pu comprendre. Alors en décembre 2022, vous allez participer à une retraite agapée au Puy-en-Velay, une retraite qui permet de faire une relecture de sa vie sous le regard du Seigneur. Oui, un moment exceptionnel, un moment merveilleux. J'ai pu comprendre, je voulais comprendre, j'ai toujours comprendre la cause de pourquoi je vis cela, pourquoi moi, pourquoi pas d'autres. Donc, lors de cette retraite, je comprends la cause de mes blessures et j'ai même ressenti la barrière, la carapace présente autour de mon cœur s'ouvrir. C'est-à-dire que le parcours alpha a permis d'éveiller un chemin, de vous mettre en mouvement, en fait, vers un chemin de guérison progressif qui est aussi passé par cette retraite agapée, donc une première retraite, et puis vous en avez fait une deuxième, agapée 2 aussi. Oui, j'y suis retourné l'année suivante car il y a une deuxième retraite proposée pour La première était pour comprendre la cause de ces blessures, la deuxième est plutôt pour guérir Et un prêtre m'a proposé une prière de délivrance pour la colère. Et suite à cela, je suis sur le chemin de la guérison. Et ça a été un moment fort dans votre parcours. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ce parcours alpha, ces deux retraites ? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous ? Le mot peut paraître très fort, mais aujourd'hui, j'arrive à exprimer que je suis un miraculé. Car j'étais un homme, il m'a sauvé, oui.
J'étais à un point où, de l'extérieur, c'est difficile à expliquer, mais en réalité, j'étais un homme mort. C'est-à-dire, vous étiez replié sur vous, vous ne parliez peu, et le Seigneur vous a permis de vous ouvrir davantage? Oui, en réalité, j'avais perdu mes capacités de travail, que ce soit physique, mentale. Et donc, aujourd'hui, vous diriez que le Seigneur a changé votre vie. Qu'est-ce qui a changé profondément dans votre rencontre avec Dieu et avec les autres aujourd'hui? En fait, je suis encore sur le chemin de la guérison. Donc, en fait, c'est le Seigneur qui me guérit mois par mois, selon les rencontres. Et sans lui, je n'existerais plus. Vous faites partie d'une fraternité, d'un groupe de prière aussi, à Cambrai? Oui, j'ai la chance d'habiter près de Cambrai là, et d'avoir une paroisse très dynamique. Et on lie des liens d'amitié. Il y a de nombreuses rencontres. Donc, Vous témoignez souvent de votre parcours, de cette rencontre avec le Christ? peu, non. Peu. Guy Decoq, en écoutant le parcours de Samuel, on est touché dans la manière dont Dieu vient le rejoindre dans l'épreuve. Et puis aussi par cette profondeur de guérison intérieure. Est-ce que vous rencontrez régulièrement ce type de conversion dans les personnes que vous abordez? Oui, on le rencontre et quelque chose qui, évidemment, ce témoignage est super touchant. Et par contre, je pense que Samuel dit quelque chose de vrai. C'est que c'est un chemin. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas l'impression que du jour au lendemain, ça va être tout noir et tout blanc. Donc c'est un chemin. Et il faut se laisser accompagner. Donc il faut avoir le cœur ouvert, comme Samuel a ouvert son cœur. Et le Seigneur, comme il le disait, mois, par différentes rencontres, le Seigneur agit pour arriver à un moment à cette guérison. Et je pense que c'est ça qui est un peu difficile pour les gens, c'est de dire, laissez-vous porter. Ça va prendre un peu de temps, mais laissez-vous porter. Je pense que chaque témoignage de ce type, on a la même réaction, c'est de dire, oui, il faut du temps. Il faut du temps, il faut laisser le Seigneur agir. Ça peut pas... Voilà, mais en tout cas, je pense être sur le chemin de la guérison, comme dit Samuel. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Frère Raphaël, quand on écoute le témoignage de Samuel, on réalise aussi qu'il a vécu une vraie rencontre qui libère, qui guérit, qui relève, il est sur ce chemin. Est-ce que c'est cela, au fond, l'enjeu de l'évangélisation? Il y a un enjeu clé que Samuel a nommé, c'est que Dieu change radicalement notre perspective. Et en fait, Samuel était extrêmement touché en disant, mais en fait, j'étais en train de mourir sur place. Faut mesurer ce que Samuel a dit en disant, j'étais en train de mourir sur place. Et en plus, personne ne le voyait autour de moi. Et là, il y a cette rencontre du Christ et du Saint-Esprit dans le parcours alpha, où tout à coup, il y a un horizon de vie. Ça ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus, mais il y a un horizon de vie qui s'ouvre. Et ça, c'est évidemment la présence du Christ qui fait ça tout le temps dans les évangiles, qui l'a fait dans ma vie et dans la vie de Guy aussi. Donc c'est magnifique. Merci Samuel du partage. Est-ce que, Claire Rochette, est-ce que justement, à travers la soif qu'avait Samuel, on peut se dire que, en fait, évangéliser, c'est aussi répondre à une soif qui est déjà là, qui est discrète, qu'on ne réalise pas toujours, mais qui est quelque part présente. Parce que Samuel aurait-il été touché s'il n'avait pas été quelque part en recherche? Tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie soif dans le cœur de chaque homme, une vraie soif de bonheur, une vraie soif d'aimer, d'être aimé, mais on ne sait pas forcément où chercher. Après, il y a quelque chose de l'ordre du mystère du temps de Dieu. Et finalement, le jour où ce flyer a été donné à Samuel, c'était le temps de Dieu pour Samuel. Et donc, il y a quelque chose de très beau dans le fait que Samuel avait son cœur ouvert et que c'était le bon moment pour accueillir cette invitation et accueillir le fait de se jeter à l'eau et d'aller vivre cette première soirée de ce parcours et ensuite de continuer ce parcours. Donc oui, le monde a soif. Les personnes que l'on rencontre, quel que soit le contexte des rencontres, ont soif, mais ils ne savent pas forcément de quoi. Frère Raphaël, est-ce que évangéliser, c'est finalement pas faire résonner une parole d'espérance là où elle est attendue?
c'est faire résonner la meilleure parole d'espérance. Parce que beaucoup des espérances de ce monde, en fait, sont joyeuses ou amusantes parfois, mais le Christ change radicalement notre perspective de vie et nous ouvre à cette espérance qu'a nommée Samuel, qui est de cette nouveauté, et peut-être une nouveauté particulière, c'est sa joie dans les petites choses. Et sa joie dans la douceur et dans la fragilité de nos vies. Claire Rochette. Samuel disait aussi « Dieu m'a sauvé ». Je crois qu'il y a quelque chose de magnifique et de très beau dans le fait de découvrir que Dieu est là pour nous sauver chacun. Dieu est notre sauveur et c'est incarné dans la vie de Samuel. Alors, on a vu que Samuel avait soif de quelque chose, mais on pourrait aussi se demander, mais est-ce que il faut pour autant annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas soif, ceux qui n'ont rien demandé? Guy Decoq. Je pense que ceux qui n'ont pas soif ou qui ont l'impression de ne pas avoir soif. Moi, pendant 40 ans, j'ai eu l'impression de ne pas avoir soif. Donc, pendant 40 ans, j'ai dit, ça va, je suis grand, je me débrouille, pas de souci, j'ai pas soif. Mais en réalité, quand j'ai découvert que en réalité, j'ai toujours eu soif et que quand j'ai découvert comment m'abreuver, parce que ce qui est important aussi, tu parlais de sauver, mais sauver, voilà, c'est sauver maintenant. C'est-à-dire, ce qui est important de dire aux gens, c'est que c'est maintenant. C'est pas après la mort, après ça, c'est autre chose. C'est maintenant que le Seigneur veut nous sauver, veut nous accompagner, veut nous guérir, comme Samuel vient de le dire. Sauver maintenant, c'est entendable, ça? Même auprès de ceux qui n'ont rien demandé, qu'on aborde, Claire Rochette? Je crois que oui, même si ça peut surprendre des personnes qu'on peut rencontrer et leur parler justement du fait de cet amour de Dieu pour eux, aujourd'hui, maintenant. C'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas forcément, mais quand on leur en parle très simplement, très humblement, ils peuvent découvrir que ce Dieu dont on leur parle, c'est un Dieu qui s'est fait tout proche, un Dieu qui les aime d'un amour infini, et que cet amour, il est personnel et il est pour eux. Donc oui, c'est pour maintenant. Nous parlons évangélisation aujourd'hui sur RCF. Vous êtes au cœur d'une toute nouvelle émission, Tous missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Avec Claire Rochette de Lande, le frère Raphaël de Bouillé, nos invités Samuel Mercier et Guy Decoq, nous cherchons à comprendre ce qui pousse à évangéliser. Guy Decoq, cela fait près de 10 ans que vous êtes engagé dans la dynamique missionnaire de la paroisse Frédéric Ozanam à Ouascal. Alors, cette question toute simple, qui est le sujet de notre émission, pourquoi évangélisez-vous? Alors, pour plusieurs raisons, il n'y a pas qu'une seule raison, hein. Comme je le disais tout à l'heure, quand on aime quelque chose, quand on est habité par quelque chose, mais évidemment, ne pas le dire, enfin, comment... Enfin, je sais pas, je sais pas, pour regarder quelque chose qui est un feu en nous, pourquoi le garder pour nous? Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est par amour, comme le disait Claire, par amour des autres, c'est-à-dire quand on aime les autres, leur faire partager un bonheur qu'eux pourraient avoir et qu'ils n'ont pas, c'est quelque chose qui pour moi est complètement naturel. Quand je vois une personne et qu'elle vit complètement à côté de ce qui est tellement fabuleux d'être accompagnée au quotidien par le Christ, par l'Esprit Saint, par Dieu qui est en nous, c'est quelque chose qu'il faut absolument partager. Et aussi parce que le monde en a besoin. À partir de quel moment vous avez ressenti ce besoin de partager votre foi? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre histoire? Il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu un déclic particulier que je raconte souvent, c'est un ami proche et que j'ai rencontré. Il habite La Rochelle et on est allé déjeuner ensemble et on se voit régulièrement, mais enfin 2-3 fois par an. Et on a déjeuné avec son épouse et puis en réalité j'ai eu envie de leur dire ce soir-là, j'avais envie de leur parler de ma foi, quoi. Et puis ils ont souri devant moi, j'ai dit ça y est encore, ils vont dire ça y est que je suis hors sol encore, que je deviens fou, un peu comme toi Samuel. Et en réalité, ils ont souri mais ils me disent mais on l'avait vu, on le savait, on l'a senti, on l'a... Et donc quand j'ai eu ce déclic, j'ai dit de conseil c'est simple. En réalité c'est simple d'en parler. Il suffit d'être soi-même, en toute simplicité,
d'être naturel, surtout de ne pas commencer à prendre une posture et puis parler simplement aux gens, simplement comme vous... Alors justement, qu'est-ce que vous leur dites quand vous abordez les gens, quand vous leur parlez de leur foi? Est-ce qu'il y a des petites phrases, des réflexes, une méthode? Oui, il y a plusieurs choses. La première chose, je viens de le dire, c'est que je leur dis, vous savez, je suis un mec normal. Voilà, je fais des conneries, j'aime bien boire un coup de temps en temps, je fais la fête, je suis pas, voilà, enfin, je suis un mec normal. Donc déjà, c'est la première chose. Parce qu'on a toujours ce truc de la personne qui rentre à l'église, pouf, d'un seul coup, elle est plombée par la tristesse, etc. Ben non, on est joyeux, c'est joyeux. Donc c'est ça ma première approche. À partir du moment, et puis je leur dis, je leur parle souvent d'amour, donc encore une fois, et en réalité, ils parlent tous d'amour. Et quand on leur demande, mais c'est quoi l'amour? Ben là, la question elle se pose. Mais je dis, l'amour, c'est Dieu. Et quand je leur dis que Dieu, il a autant d'attention pour eux qu'il en a pour le pape Léon, hein, c'est-à-dire chaque personne est aussi importante pour Dieu. Et qu'il veille... déjà, ça, enfin, je sais pas, ça éveille des choses. C'est très, très... Ça les touche, quelque part. Complètement, ça les touche parce que des gens disent, quand vous évangélisez, les gens disent ah oui, quelquefois je prie. Ils disent je prie. Et donc, quand on leur dit mais vous priez qui? Ah, je prie. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir des échanges. Alors, jamais... Pas une seule fois en 8 ans d'évangélisation, pas une seule fois, j'ai eu quelque chose où il y a eu une discussion vive, machin, où c'est parti un peu. Jamais, jamais. J'ai des gens, ça a toujours été bienveillant, parce que les gens, ils ont envie d'entendre, même si quelque part, à un moment donné, ça peut... Oui, ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils ont envie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens... ont besoin d'espérance et ça, quand je les quitte, je me dis, bon, Saint-Esprit, vas-y, là, il y a eu un petit truc, vas-y pour que ce soir, quand ils rentrent, ils aient envie de prier et d'essayer de passer à l'église, comme je leur demande, etc. Guy Decoq, est-ce que l'évangélisation a changé votre rapport aux autres? Comme je disais tout à l'heure avant l'émission, moi j'aime les gens. Donc déjà, j'aime les gens. Si c'est comme ça, c'est en moi. D'accord. Et j'imagine qu'ils le ressentent. Et donc, oui, je suppose, mais ça a toujours... Alors, quand on aime les gens, comme je disais tout à l'heure, on a envie de leur faire partager ce qui nous rend heureux. Et qu'est-ce qui rend le plus heureux? Encore une fois, comme je leur dis, moi, je me lève le matin et toute la journée, il y a un rayon de soleil, je dis merci Seigneur. Et quand il m'arrive un truc, je dis là, Seigneur, là, t'exagères un peu, là, tu pourrais venir un peu me donner un coup de main parce que c'est... Donc, vivre avec le Seigneur en soi, c'est un vrai bonheur et donc on se doit de le partager. Enfin, c'est ce que je pense. Et puis, j'espère que ça fait des gens plus heureux. Guy Decoq, est-ce que l'évangélisation a fait évoluer votre relation au Christ? Est-ce qu'elle a eu un impact sur votre foi? Oui, elle a un impact parce que je dis souvent, l'Église, l'Église doit être ouverte, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, on se doit d'être ouvert aux autres. On se doit d'être... Et donc... le fait de le faire tel que je le fais, j'ai l'impression d'être plus fidèle à ce que le Christ nous a demandé de faire. C'est-à-dire, j'ai l'impression de remplir une mission, entre guillemets, avec toute l'humilité, évidemment, et tous les manques. Mais donc, ce rapport que j'ai... je lui en parle de mon évangélisation. Et donc, le rapport que j'ai au Christ, c'est un peu le rapport de quelqu'un qui a été envoyé en mission et qui vient faire son petit compte-rendu de mission en disant voilà, et puis là, peut-être la personne, telle personne que j'ai rencontrée, il y a peut-être quelque chose à faire ou plus d'attention encore. Donc, oui, évidemment que ça... Claire Rochette-Delande, vous êtes engagée dans la mission avec Annunzio depuis plusieurs années. Est-ce que ce que Guy Decoq vient de partager fait écho à votre propre chemin?
Oui, tout à fait. Je crois que Guy a beaucoup parlé de l'amour, que évangéliser, c'est aimer. Évangéliser, c'est vraiment une école de l'amour. Pour moi, c'est ce qui fait que ça me donne toujours plus envie de continuer à évangéliser. C'est qu'en fait, en évangélisant, je crois qu'on apprend à aimer et à se laisser aimer. Évangéliser, c'est partager la joie et ce trésor de la foi, mais c'est vraiment apprendre pas à pas ce que le Christ nous invite à vivre sur ce chemin de la sainteté, tous comme baptisés, apprendre à aimer. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans votre vie où tout ça a été progressif au final? Pour moi, j'imaginais jamais, enfin, il y a un certain nombre d'années, j'aurais jamais imaginé évangéliser. J'ai pas du tout grandi là-dedans mais en fait, j'ai découvert petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, qu'il y avait quelque chose de profondément naturel à aller en fait rencontrer les personnes autour de nous et très simplement, au cœur du quotidien, saisir toutes les opportunités qui se présentent pour parler de Dieu, pour témoigner de la foi. Et ce, parfois de façon assez provoquée, quand c'est des moments bien définis d'évangélisation. Et aussi, du coup, être dans une attitude qui, au quotidien, me permet de saisir toutes les perches que le Seigneur me tend à la sortie de l'école, avec mes voisins, chez ma kiné, vraiment au cœur du quotidien. Guy Decoq? Oui, simplement, une des choses aussi que ça apporte, parce que pourquoi évangéliser? Mais pourquoi? Parce que ça nous rend heureux. Donc là, c'est très égoïste. Mais moi, je suis désolé, mais à la fin d'une matinée d'évangélisation, quand je rentre, mais je suis rempli de bonheur, quoi. Rempli de bonheur des rencontres que j'ai pu faire, et puis de prier après pour ceux que j'ai rencontrés. Donc, ça nous apporte aussi beaucoup, beaucoup à chacun. Frère Raphaël de Bouillé, Guy a insisté tout à l'heure sur le fait d'être soi-même. Est-ce essentiel, selon vous, d'être soi-même? Alors, c'est important, en fait, en évangélisation, de ne pas faire semblant, en fait. C'est vraiment moi qui rencontre cette personne dans mon histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent deux en évangélisation de rue. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui matche plus que l'autre, et l'autre peut basculer dans la prière. Mais souvent, en fait, le Seigneur est amusant, il laisse des hameçons dans la relation, qui fait que même avec des gens extrêmement différents, il ouvre des portes. Et c'est d'ailleurs pour moi un indicateur que le Saint-Esprit est en train de bosser pendant qu'une évangélisation, c'est ces portes qu'il ouvre. Mais justement, frère Raphaël, comment rester authentique sans tomber dans quelque chose de trop préparé ou, à l'inverse, trop catéchétique? Il y a deux choses, c'est de vraiment nouer une relation humaine avec la personne, telle qu'elle est là aujourd'hui. Si elle a des enfants qui se débattent, ben voilà, être présent à ses enfants et suivre vraiment ce qu'elle dit et essayer de chercher pourquoi elle le dit. Et cette écoute, elle est à la fois mon écoute, moi, intellectuelle, on va dire, où je vais écouter la personne, et c'est souvent en même temps une prière au Saint-Esprit, en essayant de voir quel est le besoin que la personne décrit à ce moment-là. Et en me disant, mais c'est quoi la bonne nouvelle de salut pour cette personne-là? Et souvent, je vais aller visiter dans des nouvelles histoires que je n'avais pas prévues, parce que j'ai écouté à la fois humainement et spirituellement la personne. Claire Rochette de Lande, est-ce que, comme Guy, vous expérimentez aussi le fait que témoigner renforce votre propre foi? Oui, profondément. Vraiment, c'est ce qui est magnifique. C'est que déjà, comme je le disais, c'est vraiment un apprentissage jour après jour. On n'a jamais fini. Enfin, je pense que personne ne peut dire « je sais évangéliser ». En fait, c'est un apprentissage d'une vie. Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre une personne, encore une fois, quel que soit le contexte, car il y a de nombreuses manières d'évangéliser, quel que soit le contexte, en fait, plus je vais rencontrer, plus je vais demander la grâce d'aimer les personnes qui sont sur ma route, plus je vais demander au Seigneur la grâce de pouvoir saisir les perches du quotidien, plus je vais pouvoir m'ouvrir et avoir la possibilité de parler de Dieu, plus en fait ma foi va grandir, plus je vais porter les personnes que je rencontre dans la prière, plus je vais demander aussi au Seigneur dans ma prière d'avoir des opportunités de parler de lui. Donc oui, c'est sûr que à la mesure aussi où j'ai envie de grandir dans l'amitié avec Jésus, dans cette mesure-là aussi, je vais avoir un grand désir d'évangéliser. Et plus mon désir d'évangéliser est grand, plus mon désir d'aimer Jésus et de le faire aimer et de me laisser aimer par lui est grand. Frère Raphaël de Bouillé, finalement, on se rend compte que l'évangélisation transforme autant celui qui annonce que celui qui reçoit. Est-ce que c'est aussi votre expérience? Alors oui, on dit même parfois qu'il transforme plus celui qui donne que celui qui reçoit. Et en fait, parce que pour moi, on va toucher au cœur de l'espérance. En fait, souvent, quand j'évangélise, j'essaie d'écouter quelles sont les espérances qui sont mises en place. Et souvent, en fait,
les couleurs d'espérance qui viennent de Dieu sont les plus profondes et les plus joyeuses et les plus fortes, les plus durablement fortes. Et c'est sûr qu'on ne peut pas proclamer que Dieu peut faire du nouveau dans la vie de la personne sans que ce soit vrai dans la nôtre. Donc, voilà. Dans quelques instants, nous retrouverons le frère Raphaël de Bouillé qui va nous partager son regard sur la mission à la lumière des Écritures et des grandes figures de l'Église. Comment évangéliser? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre dans l'émission Tous missionnaires. Aujourd'hui, dans le studio, Claire Rochette-Delande, membre d'Annunzio, responsable du Congrès Mission de Lille, Samuel Mercier, qui habite à Cambrai et qui a redécouvert la foi grâce au parcours Alpha, Guy Decoq, engagé depuis plusieurs années dans la mission au sein de la paroisse Frédéric Ozanam à Ouascal, et le frère Raphaël de Bouillé, dominicain, coach en pastorale. Frère Raphaël de Bouillé, vous allez nous parler d'une figure centrale du Nouveau Testament, souvent considéré comme l'un des grands évangélisateurs de la foi chrétienne, Saint Pierre. Pierre, ce pécheur devenu apôtre dont la rencontre avec le Christ a bouleversé sa vie. Qu'est-ce que son parcours peut nous dire aujourd'hui de l'appel à évangéliser? Pierre, on le connaît bien, et c'est quelqu'un qui avait tout en fait. Il était patron de pêche, un bateau en bois dans un pays où on manque de bois. En fait, c'est quelqu'un qui vivait bien. Il vivait bien, mais il lui manquait l'essentiel. Et c'est vraiment la question de beaucoup de nos contemporains, c'est en fait finalement on vit pas si mal que ça par rapport au reste de la planète, mais on n'a pas l'essentiel. Et c'est dans la rencontre de Jésus que Pierre comprend qu'il y a en lui une plénitude de vie, d'espérance et d'amour qui est là prêt à se donner. Et lui qui avait tout, qui était nanti, qui aurait pu rester sur place à Capharnaüm, faire carrière, il laisse son entreprise de pêche, il laisse son père, il va suivre le Christ. Il va découvrir en fait dans cette mission une joie qui est peut-être la plus grande joie qu'on puisse rencontrer dans une vie, c'est de voir Dieu transformer des vies. En fait, des vies transformées par l'amour de Dieu. Et je crois le plus grand moteur qu'on puisse vivre. Et quand moi j'ai écouté Samuel, je me suis dit, waouh, Dieu est passé. C'est pareil dans ta vie, Guy. Voilà, Dieu est passé. C'est ça qui est génial. Alors Pierre, il aurait pu se dire, mais moi je vais jamais y arriver, surtout après le départ de Jésus. Et en fait, le jour de la résurrection, Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et là, on peut se dire, mais comment faire en fait? On va pas y arriver. Et là, Jésus continue en disant, recevez l'Esprit Saint, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit du baptême, en fait, qui va leur donner toujours les ressources nouvelles pour évangéliser de manière créative, pour proposer une espérance qui les dépasse. Et nous tous, avec le baptême, la confirmation, c'est ce même moteur qui nous met en mouvement. Je suis un grand fan de saint François d'Assise qui un jour s'écrit « L'amour n'est pas aimé ». En fait, c'est quand même dingue, on parle dans un monde qui parle tout le temps d'amour, de découvrir que le plus grand des amours, qui est celui que Jésus a eu jusqu'à donner sa vie par amour pour nous sur la croix, eh bien cet amour-là n'est pas connu et n'est pas aimé. Et en fait, François d'Assise, c'est ce qu'il a mis en premier dans sa vie, c'était d'annoncer ce droit fondamental que nous avons à nous laisser aimer de Dieu et à aimer à notre tour. Alors frère Raphaël, ça fait quand même parfois peur, le mot évangéliser. Alors, il faut se dire la vérité, personne n'ose dire « je suis un évangélisateur », parce que le mot fait peur en lui-même. Or, en fait, évangéliser, c'est d'abord accueillir, sourire, expliquer, témoigner, prier, inviter sans imposer, espérer et partager l'espérance à des gens qui l'attendent, leur donner de toucher une espérance nouvelle. Et le témoignage de Guy et de Samuel nous y appelle. Mais beaucoup de nos contemporains ont peur d'une proposition religieuse. Comment on fait pour en tenir compte? Alors, la première chose qui marque nos contemporains, c'est l'ennui et la solitude. C'est terrifiant de voir à quel point des gens peuvent être seuls dans leur vie. Et ils peuvent soit se prendre des risques ou risquer leur vie dans des pratiques à risque, ou même se sombrer dans des addictions. Et l'indicateur, en fait, qu'il y a une perte de liberté, c'est souvent qu'il y a une idole dans la vie des gens. Et ce qui est génial, c'est que quand Jésus rentre dans une vie, il va unifier une vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient au centre, mais qui nous rongeaient, qui vont devenir périphériques ou même disparaître. Et en fait, il va unifier autour de sa joie, de sa liberté, en fait, notre vie. Et c'est vraiment un des signes que Jésus est présent, c'est que la vie s'unifie et se libère. Frère Raphaël de Bouillé,
qu'est-ce que cela change dans une vie de partager l'espérance chrétienne? La joie. En fait, saint Paul VI disait parler de la douce et réconfortante joie d'évangéliser. C'est-à-dire que quand on évangélise, on se n'est soi-même évangélisé, on a pu le dire. Hein. Et ça a tellement fait mouche quand saint Paul VI a utilisé cette formule-là, que le pape François, sa première encyclique, c'est Evangelii Gaudium, c'est-à-dire la joie d'évangéliser. Parce que c'est finalement le plus grand trésor que nous avons, c'est de voir des vies transformées. Alors, si l'évangélisation semble essentielle pour certains, elle reste quand même difficile à vivre pour beaucoup. Et on va maintenant voir avec Claire Rochette-Delande les freins, les blocages, les résistances qui nous empêchent, qui sont des obstacles pour nous lancer. Claire, la première objection que l'on entend souvent, c'est l'évangélisation, ce n'est pas mon charisme. Tout à fait. Souvent, on entend « je suis plutôt introvertie, je souhaite témoigner par ma façon d'être et non par des paroles. Je ne souhaite pas brusquer les personnes, chercher à les convaincre, encore moins faire du prosélytisme. » Mais en fait, évangéliser, c'est répondre à notre mission de baptiser. Dans Evangelii Nunciandi, saint Paul VI dit « l'Église existe pour évangéliser. Et or, nous appartenons à l'Église. » Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, nous dit « En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » C'est pas pour ça qu'on va le faire. C'est pas la peur qui nous motive, c'est pas la peur qui nous pousse à y aller, mais c'est quelque chose qui, en nous, nous pousse, nous encourage, ce trésor que nous portons. On voit dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, verset 9, « Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle, il parle de la parole, était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. » Donc évangéliser, c'est un débordement d'amour qui trouve sa source dans la prière et dans le cœur à cœur avec Jésus. Un autre frein à l'évangélisation, c'est la peur. Mais je dis souvent, c'est normal et c'est même plutôt une bonne chose d'avoir peur d'évangéliser. Quand les personnes me disent qu'elles n'ont pas du tout de crainte pour aller évangéliser, quel que soit le mode de mission, cela m'interpelle. J'ai peur de me faire envoyer balader, peur de la réaction d'en face, de la manière dont je vais être accueillie. Est-ce de la fausse pudeur? C'est, je crois, oublier que c'est Jésus qui fait tout et qu'il nous invite juste à nous rendre disponibles. Je suis très touchée par ce verset encore de la deuxième lettre aux Corinthiens qui dit « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Un autre frein à l'évangélisation est le fait de ne pas se sentir digne. Je vois mon péché, mes défauts, mes manques de foi. Là encore, peut-être une antidote en lisant la parole de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il est écrit « Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Nous avons juste à nous rendre disponibles, à dire oui, à nous faire petit instrument. » Un autre frein, je ne sais pas quoi dire aux personnes que je vais rencontrer. Mais en fait, chaque rencontre est unique. Nous demandons à l'Esprit Saint d'être ses instruments et de nous laisser guider par lui. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, il est écrit « Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Sur ce que nous avons à dire, en fait, nous avons tous une histoire sainte, une histoire unique. Il y a, je crois, un enjeu d'apprendre à témoigner, à parler de cette histoire, de ce que nous vivons avec le Christ. Saint Paul VI nous disait « Les hommes ont plus besoin de témoins que de maîtres, et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce que ces derniers sont devenus des témoins. » C'est pourquoi je crois, tous comme baptisés, nous devons nous poser la question de savoir comment parler très simplement de la foi, de Dieu. J'étais très touchée, j'ai eu un jour la chance de pouvoir aller faire de l'évangélisation au Brésil. Et je me suis retrouvée un jour dans une favela. J'étais avec un Brésilien en binôme. Et on arrive chez quelqu'un et la conversation commence. Et la personne qui était avec moi, parce que la discussion s'engage et la dame était intéressée pour en savoir plus. Donc mon binôme dit Claire va témoigner de ce que le Seigneur fait pour elle. Et vraiment, intérieurement, je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir partager très simplement de ce que le Seigneur fait pour moi, va pouvoir rejoindre cette personne?
Et donc, je me suis lancée en disant, Seigneur, c'est toi qui fais. J'ai essayé de balbutier quelques mots en portugais. J'ai témoigné très simplement de ce que Dieu fait dans ma vie. Et la dame, à la fin, elle m'a dit, mais merci beaucoup, votre témoignage m'a beaucoup touchée. Et ce jour-là, j'ai vraiment touché du doigt la puissance du témoignage. À vue humaine, je ne sais absolument pas ce qui a touché cette personne, mais il se trouve que le Seigneur est passé et a rejoint cette personne. Une dernière objection que j'ai notée, et c'est clair que ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, c'est je suis fatiguée, il vaut mieux que je reste me reposer chez moi plutôt que d'aller évangéliser. Monseigneur Macaire nous avait dit un jour, le moine bâille systématiquement avant d'entrer en prière. Et je crois que c'est pareil pour le missionnaire. Souvent, on n'a pas du tout envie d'aller évangéliser. C'est beaucoup plus facile de rester tranquille. Mais en fait, je crois que cela fait partie en fait, du combat spirituel qui est une réalité. À la croix, le Christ est complètement disponible. C'est mystérieux la croix, mais est-on prêt à vivre cette même disponibilité, le même amour, à être martyrisé dans nos convictions ? C'est l'attitude la plus féconde du missionnaire, mais il y a du combat spirituel à la hauteur de l'annonce. La vie éternelle, ce qu'on annonce, c'est énorme, et c'est de l'ordre de la croix. Nous avons donc, oui, besoin de poser un acte de volonté et de dire oui pour aller évangéliser. J'y vais, c'est mon appel de baptiser. Et vu que c'est aussi un combat spirituel, je réponds aussi avec des armes spirituelles. Je demande à l'Esprit Saint de prier, de pouvoir louer pour me rappeler des merveilles de Dieu. Et demander la grâce aussi au Seigneur de pouvoir rencontrer des gens qui ont soif de rencontrer Dieu et qui ont le cœur préparé. Quelle que soit la manière d'évangéliser, je crois que c'est en évangélisant qu'on apprend à évangéliser, à repérer les freins, les blocages, le combat spirituel et à les lever. Merci Claire Rochette de Lande. Guy Decoq, vous avez déjà eu peur de témoigner ? Oui, peur de témoigner, bien sûr. Je le disais tout à l'heure en aparté, il y a plus d'une fois où le vendredi soir, alors qu'on allait évangéliser le samedi matin, j'espérais qu'il neige ou que j'ai 42 fièvres pour pas devoir y aller. Donc la peur au ventre. Mais la force de l'après, je veux dire, la force déjà de ce que l'on vit avec les gens et de l'après, c'est-à-dire après cette matinée d'évangélisation, on a rencontré 4, 5, 6 personnes. Tout ça, c'est une richesse d'amour absolument extraordinaire. Et quand on aborde les gens, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure la peur, la truc, mais je vous l'ai dit, jamais j'ai eu un conflit avec quelqu'un. Si on aborde les gens avec bienveillance, si on aborde les gens avec amour, c'est-à-dire qu'on leur apporte quelque chose, là, à un moment... et qu'après, on a la force, en effet, du témoignage. C'est-à-dire que vous vous présentez comme une personne comme elle, voilà, vous êtes comme eux, vous la rencontrez pas dans un contexte, je dirais, qui est un contexte religieux. Quand vous êtes dans la rue, c'est là, dans la rue, vous êtes dans un contexte. Et puis après, la force du témoignage. Je l'ai dit tout à l'heure, donc à un moment donné, la peur, franchement, elle disparaît. C'est-à-dire les obstacles, évidemment, ils existaient bien sûr. C'est normal. Pour moi, le plus grand obstacle, c'est le premier, malgré tout. Parce que quand quelqu'un est plutôt a déjà de la difficulté à dire bonjour parce que c'est pas dans son tempérament de faire un sourire le matin ou un truc comme ça, bon, c'est plus compliqué, évidemment, parce que déjà, aborder quelqu'un, c'est déjà compliqué. Donc ça, je peux le comprendre. Mais pour le reste, porter, il n'y a pas de souci. Frère Raphaël, en fin de compte, avoir peur, c'est tout à fait normal, ou en tout cas une certaine appréhension d'aller vers l'autre. Alors, c'est clairement normal d'avoir peur et d'aller vers la personne. C'est même quelque part un signe d'intelligence. Hein. Mais le Christ nous a en même temps dit, ne vous inquiétez pas quand il faudra témoigner dans les synagogues. L'Esprit de votre Père sera là au milieu de vous. Et je ne compte plus le nombre de fois en évangélisation où je me dis, mais je ne sais pas ce que je veux dire à cette personne. J'invoque le Saint-Esprit et Dieu ouvre une porte. Finalement, quand je vous entends, je me dis que évangéliser, c'est aussi simple que un sourire, une invitation, un accueil. C'est ça résume un peu ça, Guy Decoq ? Oui, c'est ça. Puis c'est pas simplement, bon, on dit évangéliser. Là, on a l'impression, bon, voilà, j'évangélise, donc ça y est, là, je vais évangéliser. Je prends mon costume d'évangélisateur, je m'en vais. Non, il y a plein, tous les jours, il y a une possibilité d'évangéliser tous les jours, voilà, parce que
On parlait d'Esprit Saint tout à l'heure. J'ai juste j'ai rencontré deux personnes que je connaissais bien et on était dans un truc où c'était champagne, machin, une soirée et tout. Et puis la personne est venue vers moi et puis moi j'ai dit un joke, enfin une bêtise, un truc, machin. Et puis la personne m'a dit, mais tu sais, sa maman est en fin de vie. Et donc j'ai fermé les yeux, j'ai invoqué l'Esprit Saint. Et pendant quelques minutes, j'ai parlé du Seigneur. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'importance dans ces moments de s'accompagner de la puissance de Dieu. Et je ne l'aurais jamais fait comme ça, naturellement, comme ça, cette opportunité. Et je me suis rendu compte, quelque temps après, de ce que j'avais réellement dit. C'est-à-dire que j'ai été complètement porté par l'Esprit Saint, j'ai été porté, voilà. Donc je pense que tous les jours, il y a peut-être, quelquefois très simplement, des petites choses qui sont de l'évangélisation. Claire Rochette. Pour rebondir sur ce que disait Guy, au Congrès Mission, on aime bien dire l'objectif, c'est de former les gens à être dans un état permanent de mission. L'objectif, c'est qu'on essaye de demander cette grâce au Seigneur de pas être seulement missionnaire à certaines heures et puis normaux à d'autres heures, mais que notre cœur, que tout notre être soit dans un état permanent de mission, disponible à découvrir ce que l'Esprit Saint nous appelle à vivre ici et maintenant. Alors, notre émission touche à sa fin. Pour terminer, pour conclure cette émission, frère Raphaël de Bouillé, est-ce qu'il y a une parole, une idée que vous retenez des discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui que vous souhaiteriez livrer à nos auditeurs ? Pour moi, très clairement, en fait, évangéliser, c'est infiniment plus facile qu'on peut le penser. Et donc, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à apprendre. Le Christ a envie de faire de vous des témoins de son espérance. Claire Rochette ? Pour moi, évangéliser, c'est aimer. C'est l'apprentissage d'une vie. Il y a un miracle de la rencontre, une réciprocité où on se laisse autant évangéliser qu'on évangélise. C'est un moment d'amitié, un moment d'éternité. Voilà, et vous, auditeurs, je vous invite à vous poser cette question toute simple. À qui pourrais-je parler de ma foi cette semaine, simplement et avec douceur ? Prenez le temps d'y penser, de la confier à Dieu dans la prière, car parfois tout commence par une question qu'on ose vraiment se poser. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette première émission de Tous missionnaires. Merci à Samuel Mercier, à Guy Decoq. Merci à Claire Rochette Delande et du frère Raphaël aussi, que nous retrouverons lors de la prochaine émission. La prochaine émission aura pour thème « Comment présenter simplement la foi chrétienne ?» Comment présenter la foi chrétienne ? Je vous invite à poser vos questions ou à nous faire part de vos commentaires par mail à l'adresse tousmissionnaires@rcf.fr, tout au pluriel, tousmissionnaires, attaché, tousmissionnaires au pluriel, @rcf.fr. On attend vos commentaires pour bâtir et préparer cette émission. Soyons audacieux, soyons missionnaires. À bientôt sur RCF.